Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui, c'est ma toute première vidéo. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on se balade pour faire ce qu'on appelle la vallée des Chevreuses. C'est une balade qui est assez magnifique en Ile-de-France. Et en fait, je suis arrivé à la gare de Perret il n'y a pas si longtemps. Je vous mettrai, je pense, des petits extraits au montage. Et je suis assez subjugué par ce début de cette balade, genre vraiment. Il y a plein de bruit, il y a plein d'oiseaux. Le lieu est magnifique. Je longe une espèce de une petite rivière sur un joli chemin. J'ai dépassé Perret il y a quelques minutes, où je suis passé par un joli petit lac. Je vous mettrai des extraits aussi. Et puis, écoutez, bienvenue. On est là pour 2 jours. Petite aventure. Je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Donc, vous voyez, j'ai tout l'équipement, mais bon, je ne sais pas trop où je vais dormir, mais on va trouver ça. Et puis, on va profiter, on va faire des belles images et j'espère que ça va bien rendre. Allez, à de suite. Ok, bon, on est définitivement en train de quitter la ville. J'ai quitté les dernières habitations. Et là, le chemin commence à devenir un peu plus la pampa. Mais en vrai, on est encore pas loin de la ville. Je pense que je vais marcher encore un peu. J'ai enlevé le bonnet. Il est là. Parce qu'il commence à faire vraiment beau. J'ai plus les gants aussi. Donc, écoutez, trop cool. Je vais avancer un peu quand même. Histoire de me trouver un coin pour manger, comme ça on va se poser, on va discuter, ça va être cool. Et voilà. Il fait beau, il y a une belle ambiance. Il n'y a personne. C'est trop bien. Alors bon, j'ai pas trouvé encore le spot pour manger, mais je voulais quand même profiter des lumières, donc je vais vous parler un petit peu là maintenant. Si je sais à peu près où je dois dormir, mon chemin, tout ça, c'est parce que cette marche, elle vient d'un livre qui est fait par Recto Verso, et qui s'appelle d'ailleurs Recto Verso, qui répertorie les 100 plus belles balade en France. Ils ont fait aussi un coffret pour l'Europe et donc la marche que je fais aujourd'hui, elle est inclue dans ce pack. Donc par respect pour leur travail, je vais pas vous filer comme ça le code GPS, mais si vous faites des recherches, vous allez clairement le trouver. Je suis un chemin balisé, donc il n'y a pas de raison. Et par contre voilà, je vous fais les plans de la balade, donc vous savez au moins à quoi vous attendre si jamais vous la faites. Et merci encore à eux, enfin, c'est un travail incroyable. Et on profite de tout ça. On profite de tout ça. En plus ça tombe bien parce que personnellement j'ai le projet de découvrir la France, en tout cas la redécouvrir. Et donc par la marche, donc en marchant dans des coins un peu extraordinaires. Comme là pour l'instant, c'est quand même pas mal du tout. J'espère que je vous le rends bien en vidéo. Et donc forcément je vais beaucoup m'inspirer des marches qu'ils ont dans toute la France. Donc bref, merci encore à eux. Et puis on continue, je vais essayer de trouver un petit coin. Parce que va peut-être falloir que je me présente aussi, c'est ma première vidéo. C'est important. Ok, c'est pas une vanne, j'ai toujours pas trouvé d'endroit pour manger, mais en vrai c'est pas si grave. Je profite du paysage et c'est pas grave, on va se présenter ici. Donc enchanté, moi je m'appelle Julien, j'ai 24 ans
il y a 3 ans à peu près, je suis monté sur Paris pour savoir un peu quelle était ma voie pour les études en fait, mais pour trouver un peu ma voie aussi. Et je pense l'avoir un peu trouvé, en tout cas j'ai un début de piste, je pense. Donc ça serait en tout cas dans l'audiovisuel, les médias, la vidéo, la production, je sais pas, mais l'audiovisuel. Donc c'est pas si anodin si je tiens une caméra aujourd'hui. Mais pendant toute cette phase d'études, on va dire, après le bac, j'ai eu des gros questionnements, mais je pense comme beaucoup de gens, je pense que beaucoup de gens partagent ces sentiments-là quand on est après le lycée, le collège, où c'est toujours tout droit. Et d'un coup, bam, on tombe dans un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus gigantesque. Regardez un peu ça, c'est magnifique. Je sais pas si on peut le voir. C'est magnifique, j'en prends plein les yeux depuis tout à l'heure. Bref, donc après le lycée, j'ai eu une période où je me suis réorienté, où je savais pas bien quelle était ma place dans le monde. On se pose des questions comme ça un peu ouais, sur notre place sur Terre, qu'est-ce qu'on fout là? Et là-dedans, il y a pas mal d'auteurs qui m'ont inspiré, aidé à trouver un peu du sens à toute cette vie. Et donc je me suis intéressé à plein de trucs, la spiritualité, la philosophie, la poésie, bref, le théâtre aussi beaucoup. Et tout ça, ça m'a beaucoup aidé, pas forcément à trouver des réponses, mais en tout cas à comprendre que le plus important, c'est aussi ce qu'on ressent, peut-être plus important que ce qu'on pense. Donc, et ce bienfait-là, en fait, du sentiment de bonheur, d'être bien, on le retrouve beaucoup dans la nature. Et en fait, c'est assez rigolo parce que mon premier contact avec la nature, il s'est fait par plutôt des œuvres littéraires, surtout par un certain Sylvain Tesson, qui m'a beaucoup inspiré, donné envie de faire ce que je fais là. C'est-à-dire partir comme ça 2 jours un peu à l'aventure. Et donc voilà, je suis assez d'accord avec lui dans le sens où, enfin en tout cas avec cette idée que dans la nature on se sent bien. Donc autant filmer ça, partager ça et en profiter pour aussi découvrir mon pays. C'est con, mais en fait je suis français, je viens du sud de la France, je suis allé à Paris, mais je connais pas grand chose en fait des pays, des régions, des spécialités. Et je suis toujours impressionné par les gens qui connaissent tel endroit, telle montagne, le nom de telle rivière, le nom de tel lac, bref, un peu les anciens quoi. Et je trouve que nous, je me casse la gueule là parce que en fait là c'est assez galère, putain, ça hache complètement mon propos, mais c'est pas grave, je sais pas si vous arrivez à le voir. Wow. Là c'est très gadou, mais bon, on va s'en sortir. Et peut-être juste pour terminer, avant que je me pète complètement la gueule, putain ça a zoomé, ouais, j'aimerais avoir ces connaissances là, en tout cas en savoir un peu plus, et puis juste kiffer, profiter des paysages, prendre des belles images et si possible vous donner envie de faire la même chose, de sortir et de voir qu'on vit dans un endroit merveilleux, qu'il faut en profiter. Voilà.
Alors j'ai de nouveau enlevé le bonnet parce que ça y est, j'ai très chaud. Je suis absolument perdu dans cette forêt, dans cette vallée. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Mais à tel point là, je suis encore choqué de ce qui vient de se passer. Donc je remontais un peu le sentier un peu plus loin. Et je regarde le GPS pour savoir où j'étais parce que j'étais un peu paumé. Et là j'entends des bruits, je lève la tête. 4 biches, chevreuils, j'en sais rien, j'ai aucune idée de ce que c'est, qui sont passés devant moi genre en courant. Elles étaient à 15 mètres quoi, incroyable. Bon évidemment, j'ai pas pu vous filmer ça. Ça s'est passé tellement vite. Je n'avais pas envie de leur faire peur, j'ai essayé. Mais ça rendait pas bien, j'ai pas du tout les objectifs pour filmer ce genre d'événement. Mais ouais, je me sens carrément privilégié là, j'ai vraiment l'impression d'être seul. J'ai une lumière qui est magnifique. On est... ouais, c'est le sauvage, la beauté de la nature, le calme. Le sentiment d'être apaisé sur le monde. Évidemment, il y a un peu de stress là-dedans parce que, bon ben voilà, il y a des bêtes sauvages. Je sais pas où je dors ce soir. Mais je me retrouve quand même sur des sentiers. Enfin, c'est pas non plus l'Amazonie ou je ne sais quel endroit. Donc, non, en vrai, on profite beaucoup, je profite beaucoup. C'est super. Je regrette pas d'être venu, ça c'est sûr. Mais par contre, qu'est-ce que c'est physique. Genre, je prends une douille. Je m'attendais pas à ça, mais trop bien. Trop bien en vrai. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ça y est, putain, on l'a fait. Bah écoutez, je suis donc allé au camping qui était indiqué. Là-bas, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit je sais pas s'ils sont là aujourd'hui, allez voir, il y a un truc de réception. Donc je suis allé au truc de réception et là j'ai toqué et j'ai une dame qui est venue me voir. Donc je lui ai demandé si c'était possible de dormir cette nuit. Elle m'a clairement dit que le camping était fermé. Et si j'ai bien compris, c'est qu'il est fermé genre vraiment pour de bon. Donc j'étais en mode alors vous savez s'il y a d'autres endroits pour aller dormir? Elle m'a dit non, il n'y a pas d'autres campings ici. Du coup j'ai dit mais est-ce que vous connaissez, je sais pas, des coins dans la forêt ou quoi? Donc là elle m'a regardé, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fous là? Et du coup je lui ai expliqué que je venais de l'opérer, que je venais pour prendre des photos, tout ça. Et donc finalement elle a dit bon bah écoute, c'est ok pour une nuit. Mais enfin voilà, elle m'a regardé avec des yeux parce que en gros actuellement c'est pas du tout la période pour faire ce que je fais. On est en février, il fait encore très humide dans la région. Là tout le camping est presque inondé, je vous ferai des plans après. J'ai trouvé un truc un peu plus haut qui fait que c'est un peu moins inondé, mais bon c'est quand même très... il y a quand même de la boue quoi, donc c'est pas ouf. Donc ouais, elle était un peu en mode mais qu'est-ce que tu fais? Mais écoutez, j'ai trouvé un endroit où dormir et là je suis assis ici depuis je passe le temps de mettre la tente et tout, ça doit faire 1 heure que je suis là. Je ne bouge pas mon cul. En vrai, cette première journée, elle m'a quand même bien
Physiquement c'était quand même costaud, j'ai vu des trucs incroyables par contre, la randonnée est incroyable. J'ai hâte de demain voir la suite. Mais là ouais, ça m'a mis un petit coup de stress aussi en mode ah putain merde, c'est vrai que dormir dehors là, c'est très humide, partout où je marchais il y avait de la gadoue et tout. Donc j'étais en mode bon bof chaud. Et je suis arrivé ici super tôt en fait, hein. Je crois qu'il est 17h passé à peine. Donc pour écouter, moi je crois que je vais pas bouger de là. La dame m'a dit bah tiens tu peux aller en ville si tu veux manger chinois et tout. J'étais en mode ouais. Mais je vais clairement rester ici. Je vais faire mon petit réchaud, je pense que je vais pas tarder à manger. Et puis voilà, on va se régaler en fait. Bon, bah écoutez, putain, j'ai toutes les lumières dans la gueule. Je suis dans ma tente, il est à peu près 19h30. Ça n'a aucun sens, j'ai un ressenti de genre 22h. Donc je pense que je vais lire un peu et je vais vraiment pas tarder à me coucher en fait, tout simplement. Demain, lever 6h, on va se lever tôt demain pour partir vite. Parce que voilà, j'ai pas envie de déranger, et puis normal quoi, je veux pas rester trop longtemps, pas trop profiter de la sympathie qu'on m'offre pour pouvoir dormir dans un endroit tranquille ici. Niveau couche sur moi, j'ai un 0 degré, mon pyjama, la même chose en bas, un 0 degré et un survêt. Je garde ma polaire pour l'instant et je vais être dans un duvet en plus dans la tente, donc j'espère que je vais pas avoir froid. J'ai croisé un monsieur qui était choqué du fait que je sois dans une tente, que je fasse tout à pied, enfin bref, le mec était vraiment trop drôle, une interaction incroyable. Mais il m'a donné une info primordiale, c'est qu'il va pleuvoir cette nuit, ce qui est un petit coup dur, mais bref, j'espère, il y a mes chaussures qui sont sous la tente mais dehors, enfin bref, j'espère que je vais pas finir complètement trempé, complètement mort de froid. Je pense pas, en vrai là je me sens bien, franchement j'ai confiance en mon matériel, j'ai du bon matos, donc ça devrait le faire. Et puis voilà, je vous ai même pas filmé quand j'ai mangé et tout, enfin genre vraiment c'était juste moi qui m'enfilais un truc à bouffer. En vrai je suis fatigué et voilà, hâte d'être demain pour profiter de la balade, marcher et puis voilà, à demain. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Bienvenue dans ce deuxième jour. Il est à peu près, on va dire 8h moins 10. Ça fait maintenant une petite demi-heure que je marche. Ce matin, je me suis levé aux alentours des 6h. Je pense que ça se voit à ma gueule. Et puis, je vous avoue que la nuit a été un peu compliquée. En fait, j'ai eu un peu froid. Alors, un froid, comment dire ça, j'étais pas gelé dans mon duvet, donc je pense que j'ai pu, je sais même pas si j'ai réussi à dormir, je pense que j'ai pu un peu somnoler, parce que quand même la nuit est passée vite, mais pas avoir un sommeil vraiment très profond, enfin j'étais quand même, ouais, c'était dur de dormir. Ce matin, le lever, en vrai, j'avais une bonne énergie. Par contre, je pense que je ressens l'énergie au niveau des jambes. J'ai les jambes en droite, surtout plus en hauteur. Je sais pas si on voit très bien, je vous ai fait quelques plans. Donc du coup, on a dû monter une putain de colline. Donc direct, ça m'a mis un peu dans le mal. Mais en vrai, ça va. Là, je reprends le rythme. Et en tout cas, mentalement, je suis pas fatigué. Je pense que le lieu aide beaucoup. C'est très beau encore. Enfin,
C'est vraiment magnifique, donc ça m'aide, ça me tient. Et je pense prochain arrêt, je sais plus c'est quoi le nom de la ville, je vous le mettrai. Je vais peut-être me faire un petit café. On va peut-être pas déconner là-dessus. Donc voilà, mais journée qui commence. Je crois qu'il me reste 15 km, on a fait le plus long. Donc voilà, je me presse pas. Je vais bien profiter et puis voilà quoi. Alors je viens juste de quitter la ville d'Dampierre en Yvelines. On est dans la forêt de Rambouillet, là je réintègre la forêt tranquillement. Il y a des habitations encore un peu à côté, enfin une espèce de grande ferme. Avec des chevaux d'ailleurs, magnifique. Beaucoup de chevaux, j'ai croisé pas mal de chevaux sur cette marche. Le camping où j'étais, je vous ai pas fait trop de plans, mais il y avait aussi des chevaux, c'était très, très beau. Là il y a une petite brume qui m'accompagne, c'est vraiment très sympa. Et ouais, ça me donne la force, la motivation pour continuer. Alors j'étais censé m'arrêter dans cette petite ville slash village, mais la seule boulangerie est fermée. Donc écoutez, c'est pas grave, je continue ma route. Mon prochain arrêt c'est Chevreuse, la ville qui porte le nom de cette vallée. Bon, je pense qu'il y en a plusieurs qui portent le nom. Et donc là, normalement, je devrais trouver mon petite boulangerie. Voilà, j'espère. Et c'est aussi une ville qui me rapproche de mon arrêt final. Et la ville d'après, mais qui est vraiment pas très loin. Puis voilà, je continue à vous faire quelques plans. Et puis on va terminer cette marche tranquillement. Et nous voilà à la maison le lendemain du coup, donc après Chevreuse, j'ai continué vers Saint-Rémy-les-Chevreuses où j'ai pris le RER, donc non je vous ai pas filmé ça, c'était pas si intéressant, donc c'est au bout de la ligne B, donc après je suis rentré chez moi, j'étais explosé, donc voilà, je vous tourne ça là, on est le lendemain, tout va bien, tranquille. Ça a été une balade merveilleuse, je pense que j'ai pas arrêté de le dire pendant toute la balade. Donc vraiment, si vous êtes en Ile-de-France, c'est quelque chose à faire, ou même si vous êtes en France, tout simplement. C'est très simple d'accès avec les transports. Et ouais, la balade se fait bien, j'ai des bonnes petites courbatures, mais rien de... Enfin, c'est assez accessible quand même, donc voilà, je vous la conseille bien évidemment. Et puis il est temps pour moi de conclure cette vidéo, donc évidemment je vous remercie de l'avoir regardé, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Et puis vous l'aurez compris sur cette chaîne, le but ça va être de découvrir, ou en tout cas de redécouvrir la France à travers la marche. Donc ouais, abonne-toi, laisse un like, soutiens cette vidéo, et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine balade,
et l'aventure continue. Salut!